On s'est d'abord entretenu, ou alors ils se sont entretenus, parce qu'après avoir été rabroué à maintes reprises par ce pasteur, je préférais me taire, mes idées et opinions ne comptaient pas du coup, hein. Ils ont salué le papa et lui ont expliqué qu'on était là pour la prière et qu'il fallait qu'il ait la foi, ainsi que toute la famille. Ils ont pris la Bible et ont exhorté sur l'amour et sur la foi, encourageant ainsi cette famille à s'aimer les uns les autres et à aimer Dieu. L'exhortation finie, on a commencé la prière. Je ne maîtrisais pas bien comment ça se passe, certes, mais j'avais l'impression qu'ils commettaient la même erreur que la première fois. Pour s'attaquer à nous puissamment, il y avait des prérequis. Comment faire pour que les antennes par lesquelles les enfants-là pouvaient capter de l'aide soient betisées, soient brouillées? Il fallait qu'ils le sachent et qu'ils quadrillent même le périmètre du sang de Jésus. Mais est-ce qu'ils m'avaient géré? Comment faire pour que les autres enfants qui peut-être n'avaient rien ne soient touchés par une balle perdue, le genre que la maladie quitte le corps du père et entre discrètement dans la vie de l'enfant? Il fallait déclarer que les portes des entrées des vies de ceux qui étaient là étaient fermées et uniquement les portes de sortie ouvertes pour laisser sortir le mal. Il fallait savoir que les enfants-là allaient employer tous les moyens pour brouiller la concentration spirituelle. Et il fallait qu'on prie d'abord pour que tout plan de l'ennemi contre ce temps de prière soit voué à l'échec, rien. Il y avait tellement de choses que je savais et que je voyais, mais bon, j'ai laissé. Ils sont entrés secs dans le sujet. Maintenant, nous allons prier pour que l'Éternel nous délivre de ce diable qui a tendu sa main contre cette famille. On va invoquer le feu du Saint-Esprit pour qu'il expose les œuvres des ténèbres dans cette pièce. Prions le Seigneur. Moi, j'étais là, regardant à gauche et à droite, car je savais que ça ne pouvait pas couler facilement comme ça. Quand on a commencé à prier, on a entendu un son bizarre sortant de la chambre. Ils ont redoublé, convaincus que ça avait déjà déclenché. La maman s'est levée. « C'est mon dernier, c'est comme ça qu'il fait quand il tombe et se fait mal. » Effectivement, le son était suivi de pleurnichements, mais ça ne sonnait pas comme les pleurs d'un humain. Tous les 3 enfants infectés savaient très bien ce qui était sur le point de se passer et chacun, à tour de rôle, allait contre-attaquer. Pendant que la maman s'apprêtait à sortir, le Seigneur m'a montré une vision où un petit enfant avec une tête énorme et un corps poilu soufflait sur cette femme et elle était prise d'une crise cardiaque. J'ai crié « Non !» C'était tellement fort que tout le monde s'est arrêté. « N'y va pas! Envoie un de tes fils qu'on l'emmène ici. » Mais il ne supporte pas la lumière. Qu'on l'emballe dans une couverture et qu'on le pose au sol ici. J'avais parlé avec tellement d'autorité que personne n'a discuté. Ils allaient d'abord discuter qu'ils comprenaient. Quoi? Si cette femme faisait une attaque cardiaque, non seulement elle pouvait mourir, mais on serait obligé d'arrêter la prière, de l'emmener à l'hôpital. Les pasteurs allaient rentrer et on n'en parlerait plus. Personne pour prendre ce risque du coup, hein? Elle a fait ce que j'ai dit et on a repris. On a recommencé à prier et ils envoyaient le feu du Saint-Esprit, ils chassaient toutes sortes de démons au nom de Jésus. Bref, ça allait de l'avant quand la petite fille de la maman s'est écroulée. C'est là donc que les 3 pasteurs l'ont encerclée et ont commencé à envoyer leur feu dans sa direction directement. Avant que je n'ai pu réagir, le frère aîné, celui que j'avais initié, a pris un élan du côté où étaient les pasteurs et a tchouqué son pied dans les fesses du pasteur qui me sabotait là en grondant. « Vous voulez quoi? Vous voulez quoi ?» Maman, le pasteur a atterri contre le mur avec la honte, tête la première. Normalement, je voulais bien être désolée là, mais comme c'était un sabitou, il l'avait bien cherché. Il y avait qui pour arrêter maintenant ces garçons, forts comme ils étaient? Le garçon avait les mains pliées en poing et respirait comme s'il cherchait le suivant, que le premier qui parle tente. Pendant que tout le monde était vigilant, sans oser même prier encore à haute voix, non pas parce qu'ils avaient peur, mais à cause de sa violence, j'ai regardé le petit frère et j'ai vu que de ses mains, il invoquait les esprits en renfort.
et que si on blaguait mal, là, il allait même tuer leur père. J'ai crié « Envoyons le feu vers le petit frère contre toute incantation satanique de renforcement !» Prononcez ça comme j'ai dit. Ils voulaient nous distraire par la violence pour nous décourager, mais j'allais les combattre dans leur dimension, celle des esprits. Prier en direction du petit frère, oublier le grand frère. Dieu merci, parce que même Pasto Sabitu a agi selon mes instructions. Il n'y avait plus moyen de discuter. C'est comme ça que pendant qu'on priait, le petit frère a commencé à se tordre sans pouvoir prononcer une parole ni faire un signe. Brouiller toutes les ondes qui peuvent leur permettre d'appeler le renfort et saturons cette maison, l'alentour de cette maison de feu. Priez, priez, priez que personne ne s'arrête et soit distrait. Je ne parlais pas de moi-même, parce que je ne sais pas d'où tout ce courage et toute cette force sortaient. Je donnais des orientations et je voyais comment leur force se réduisait. Que tout le monde s'apprête, il n'y a plus de « j'ai la veste » ou « je suis pasteur », ça va secouer. Pasteur, il faut commander à la sorcellerie dans les enfants de sortir. Moufmidé, quand il a commandé ça et qu'ils ont insisté, hé 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 hé, on a cru que notre tour était arrivé. C'est comme ça que les enfants se tordaient et cherchaient à sortir. Personne n'était faible là-bas dedans. Même les pasteurs mouillaient le maillot, mais il fallait insister. J'ai entendu un bruit et comme j'y étais sensible, j'ai su qu'ils allaient employer la même méthode que la dernière fois. J'ai crié « Même si quoi se passe, personne ne relâche la prière ». À peine j'ai parlé, quelqu'un a toqué à la porte. Personne n'ouvre, on continue de prier. On envoyait le feu, oh, fatigué, fatigué. C'est comme ça que les téléphones de tels et de tels sonnaient. Mais on savait déjà que, ça c'est de la distraction, rien à faire. La prière continuait comme si ça n'allait jamais finir. Les pasteurs, Dieu merci aussi, ne se fatiguaient pas de prier et d'arrêter les enfants qui tapaient leur corps partout. Subitement, maman, j'ai entendu une grosse voix. « Maïra, Ma'ahassa !» Tout le monde s'est tu. Même le feu ne brûlait plus personne à cette heure-là. Mon corps s'est dressé, la chair de poule. « Tu oses me défier? Tu oses défier mon royaume? Oh 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 oh. Hé 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 hé. Le film Naïja que je tournais, là, moi-même me dépassait. Personne ne va me déloger d'ici. Personne ne va me déloger d'ici. Je dis bien, je reste dans ces corps, dans cette maison. C'est moi Lucifer. Il parlait dans qui? Dans le truc qu'on appelait enfant, mais qui n'avait la forme de rien. Dieu merci, il était couvert. Sinon peut-être que c'est sa forme que j'allais fuir. Quelque chose m'a dit, dis au pasteur d'enlever l'huile d'onction et de répandre ça partout. Je lui ai crié ça, mais il était comme immobile. Asperger l'huile d'onction partout. Toute une armée de démons s'était mise en route en renfort. Je les ai vus, je dis bien une armée, et les gens ici blaguaient. Si on s'amusait, ils allaient tous nous tuer, et on disait que verser l'huile, eux, ils dormaient. J'ai couru vers le sac d'un des pasteurs, et je l'ai secoué. Il y avait une bouteille effectivement dedans, je l'ai prise, et j'ai arraché le bouchon. J'ai arrosé tout le monde, les murs, les enfants. J'ai voulu ouvrir la porte, mais j'ai entendu « N'ouvre pas, mets juste l'huile sur toutes les ouvertures et continuez la prière ». Voilà pourquoi il fallait toujours attendre d'écouter Dieu avant de se lancer dans les prières de délivrance. On a relancé la prière fort, fort, mais les deux garçons et la chose là semblèrent de plus en plus affaiblis. À un moment, on a entendu comment on secouait la porte, les fenêtres, les pas sur la toiture. Il fallait prier plus fort pour chasser le stress et couvrir le son de leurs menaces. Toute la nuit, personne n'a dormi, personne n'a fait pipi, personne ne s'est assis. Comme je vous dis là, personne, même le père des enfants malades ne s'est pas assis. Ce ne sont que les enfants qui étaient là couchés au sol. Et nous, on continuait à prier. J'avais reçu l'instruction qu'on devait prier jusqu'à 5 heures et c'est ce qu'on a fait. Ils nous ont menacés, les bruits, les cris, le froid, bref, tout. Mais rien ne nous est arrivé. Vers 4h30, les deux garçons ont déclenché et l'un, par surprise,
est allé prendre le cou de sa sœur et l'a serré de toutes ses forces. On a tout fait pour l'enlever, mais rien. Je voyais l'enfant là partir un peu. Le feu même rien, l'huile même rien. J'ai parlé à l'enfant, il s'appelait Thierry. Thierry, c'est moi qui t'ai initié, c'est moi qui t'ai appris la sorcellerie pour faire du mal aux gens. Ensemble, on a tué, mangé, détruit, semé le mal sur notre passage. Mais aujourd'hui, c'est encore moi qui te parle. Ne tue pas ta sœur. Tu connais la lumière et la lumière veut te connaître. Arrête, viens et servons celui qui est plus fort que tout. Il ne punit pas, il ne fait pas de mal, il pardonne et oublie. Viens, je vais t'apprendre. J'ai posé ma main sur la sienne, où sa sœur vivait même encore. J'ai enlevé son bras et c'était comme si le dernier démon qui avait tant résisté en lui est parti. Il s'est juste évanoui et sa sœur s'est mise à tousser. J'ai mis l'huile d'onction sur son cou et je me suis retournée vers le petit frère. Lui aussi, avant que je n'arrive, lui parler est tombé, fatigué mais libéré. Je ne savais pas quoi faire de la chose qui semblait dormir. Je me suis tournée vers les pasteurs. « Il est quelle heure, s'il vous plaît ?» Ils se sont précipités avec respect, comme ils me simplifièrent d'abord là. « Il est 5 heures pile. C'est terminé, on peut partir. Les enfants sont libérés. » Moi-même, j'étais épuisée. Je tremblais de froid, de fatigue, de faim. Je n'ai pas attendu les remerciements, les dernières conversations qu'ils voulaient lancer. Là, discrètement, je suis rentrée. Il était temps que moi-même je dorme. Arrivée chez moi, j'ai été scandalisée. Ma maison avait été pillée, portes cassées, gaz, télé, fer à repasser, tout ce qu'on pouvait emporter était parti. Ma Bible avait été déchirée et quelqu'un m'avait écrit comme une menace sur mon mur en dessinant avec du rouge la tête de mort. Ce jour-là, je suis allée dormir chez maman, qui m'a beaucoup encouragée. C'est même elle qui est venue nettoyer la maison. Elle a renforcé la porte avec 2 autres cadenas. Et elle aime à acheter ma bouteille de gaz. J'ai encore traîné 2 semaines chez elle pour me reposer un peu car, à vrai dire, après la prière chez la maman, j'étais tombée malade ou c'était la fatigue. Il m'a fallu les 10 jours pour bien récupérer et après je suis rentrée chez moi. J'étais fatiguée, dégoûtée par toutes ces missions. Ce n'était pas évident pour un être humain de vivre ces pics de stress, de tension, de peur. Si seulement je pouvais mener une vie normale, me suis-je dit. Une voix m'a répondu, « Comme tu as rendu celle des autres difficile, tu paieras par le prix de la tienne pour qu'ils aient la paix. » J'ai pleuré devant Dieu ce jour-là. J'étais fatiguée, mes tâches même étaient là, ça ne bougeait pas. Ma fille me manquait et j'avais mal de ne même pas avoir de ses nouvelles. Je pleurais la mort de Manu tous les jours. Et la seule chose que Dieu voyait en moi, était un moyen de sauver ses vrais enfants valables. Le lendemain, j'ai entendu toquer à ma porte. J'étais couchée, les yeux bien enflés et rouges de larmes. De toute façon, je n'arrivais plus à trouver la paix, car parfois même les images des gens à qui j'avais fait du mal revenaient. Donc, c'était devenu quasi normal que j'aie les gros yeux rouges. Je me suis traînée jusqu'à la porte du salon et j'ai ouvert. La famille Bidiang devant ma porte et des régimes de plantains et 2 gros coqs vivants, et un bidon d'huile rouge et plein d'autres choses, le sourire aux lèvres. Il n'y avait même pas où s'asseoir pour eux tous. Au salon, donc, les enfants se sont assis au sol. Il ne manquait que le dernier que je ne voulais pas voir. « Comment vous allez ?»« Nous, on va très bien, très, très bien même. Nous sommes venus te dire merci. » J'étais étonnée, car ils étaient tellement contents. « Comment ça ?»« Mes pasteurs t'ont demandé, fatigués, avant de partir. » Ils me demandaient maintenant après m'avoir bien snobé. Ils m'ont remercié. Les enfants étaient censés aller à Douala pour servir à l'église pendant les vacances avant de reprendre l'école. Le père allait de plus en plus mieux et on avait appelé leur maman pour un entretien, là où elle avait déposé ses dossiers. Finalement, j'ai posé la question qui me taraudait l'esprit. « Où est votre dernier ?»« Ah,
On devait lui faire subir une opération et il a été hospitalisé après votre départ. Mais finalement, avant même qu'on ait trouvé l'argent pour le faire, il s'en est allé. C'était la volonté de Dieu, je l'ai ressenti et je le leur ai dit. Leur famille était à nouveau sur les rails et moi, j'avais une autre destination dont j'ignorais le nom.